Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver encore ce matin dans le cadre de cette série de vidéos, je dis plus semaine parce qu'on a dépassé le cadre de la semaine, cette série de vidéos sur le jeûne. Je suis vraiment ravi parce que je vois tous vos retours, il y a plus de 300 commentaires par jour sur YouTube, il y en a pas mal sur Facebook aussi, on reçoit beaucoup de messages par le site, donc je ne peux pas répondre à tout, je fais en sorte de tout lire et je suis vraiment ravi de vos témoignages, de l'enthousiasme que ça suscite, parce que moi aussi je suis enthousiaste pour le jeûne. Je suis enthousiaste par le jeûne et puis, vous savez, je me faisais la réflexion ce matin, le jeûne a quelque chose d'extrêmement vertueux, c'est que c'est l'une des rares fois où dans notre vie, on ne fait pas. Parce que d'habitude, il faut faire. Et je vous dis, je pense à ça parce que par exemple, moi le matin, j'ai une petite habitude, c'est assez tôt le matin, je vais me baigner, on a un bassin, je vais me baigner dans l'eau froide. Et puis ensuite, je vais me réchauffer entre guillemets en allant courir dans la montagne avec notre chienne. C'est un peu un rituel, je l'attache, on a un harnais de traction et puis elle part me tirer dans la montagne. Quand on revient, on a tous les deux donné, on s'est éclaté. Puis ce matin, pour des tas de circonstances, ça n'a pas pu se faire. Et par contre, je peux jeûner. C'est-à-dire que j'ai beau avoir des tas de choses qui me sont arrivées dans la vie aujourd'hui, j'ai beau avoir des tas de contraintes qui me sont tombées dessus, que je n'avais pas prévues, qui sont parfois un peu oppressantes, le jeûne ne demande rien. Le jeûne ne demande aucune action de notre part. C'est de la non-action totale. Et je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement vertueux. C'est même un pied de nez à toutes nos démarches dans notre vie qui sont des démarches de volontarisme. Il faut faire ceci. Il faut faire des exercices de respiration, il faut aller dans l'eau froide, il faut aller dans le sauna, il faut aller au cinéma. Mais c'est toujours quelque chose qui demande un engagement de notre part au niveau de la volonté et qui va demander une action de notre part. Dans le jeûne, c'est l'absence d'action. C'est l'absence d'action volontaire de notre part pour constater la vie qu'il y a en nous. Et je pense que jamais autant que dans le jeûne, on est conscient du vivant qui est en nous, de cette présence en nous du vivant qui est presque, alors je dirais c'est nous, mais c'est au-delà de nous. C'est vraiment une présence vivante à l'intérieur de nous. Et vraiment dans le jeûne, c'est un moment exceptionnel pour ça. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de jeûne long, parce que c'est vrai que dans cette série de vidéos, vu que mon but est de vous engager tous à jeûner, j'ai surtout parlé de jeûne court, de jeûne intermittent, de jeûne bref. On a parlé de jeûne sec parce que pour moi, dans le cadre de jeûne bref, avec le jeûne sec, vraiment, on a un maximum d'efficacité en très peu de temps. Donc c'est génial. Sur 2-3 jours de jeûne sec, c'est une vraie aventure en tant que telle. Ceux qui ont déjà témoigné de ça sur le site disent la même chose. C'est un véritable voyage qu'on fait en 3 jours de jeûne sec. Donc c'est fabuleux, c'est bien adapté à nos vies actuelles, le jeûne sec, dans lequel on n'a pas obligatoirement beaucoup de temps. Et donc ça permet, donc on a vu, jeûne court à l'eau, ça a un effet stimulant, attention pas boire trop d'eau, jeûne à sec, stimulant et nettoyage. Même sur 2-3 jours en jeûne sec, ça fait déjà du job. Même en jeûne intermittent, en jeûne sec, ça fait déjà du job. Parce que la lipolyse, le fait de brûler les graisses, est engagé beaucoup plus rapidement. Parce que le corps étant privé d'eau, doit transformer beaucoup plus rapidement ces graisses pour produire de l'eau. Alors de l'énergie, c'est pour ça qu'il y a une élévation du métabolisme quand on jeûne sec, contrairement à tout ce qu'on peut vouloir nous faire croire, les gens qui te disent ouais, le jeûne a ruiné mon métabolisme. Je vais dire mais non, mais physiologiquement c'est faux. C'est faux, on a toutes les mesures qui prouvent que c'est faux. Donc tu peux avoir tes sensations, mais tes sensations elles se cassent le nez sur la physiologie, c'est faux. Tu peux avoir tes élucubrations, mais c'est faux, c'est erroné, ce sont des théories erronées. Donc le jeûne sec particulièrement va avoir tendance à booster notre métabolisme. Un jeûne dans lequel on boirait beaucoup d'eau pourrait avoir tendance à effondrer notre métabolisme, parce que trop de liquide. Mais jeûne sec, il n'y a aucun risque de ce côté-là. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de jeûne plus long, c'est-à-dire si tu as envie, si tu as le loisir, si tu as la possibilité, si tu as l'interrogation aussi en toi d'aller dire mais et si j'allais plus loin que 3-4 jours, on va envisager 2 cas, jeûne à l'eau et jeûne sec, et voir un petit peu ce qui peut se passer. Alors déjà, avant toute chose, je ne prétends pas l'exhaustivité dans cette vidéo, il y a certainement des spécialistes du jeûne qui retrouveront à redire, c'est tout à fait normal. En parlant de spécialistes du jeûne, je voudrais que vous ayez quelque chose d'évident à l'esprit. Comment est-ce qu'on devient un spécialiste du jeûne? En jeûnant. Comment est-ce qu'on peut se lancer sans risque dans des longs jeûnes en jeûnant? Et c'est en y allant progressivement, étape après étape, que vous arriverez à bâtir suffisamment de connaissances de vous-même. C'est-à-dire vraiment une connaissance des réactions de votre propre corps. Parce qu'en fait, c'est pas prévisible tout ce qui va se passer. Et chacun va avoir une partie de son corps qui va réagir en premier et tout. Et c'est hyper important d'apprendre à se connaître. C'est pour ça que je vous engage à commencer d'abord par des petits jeûnes. Jeûne intermittent sec, puis une demi-journée, une journée et demie, 2 jours. Et puis petit à petit, tu bâtis cette connaissance du jeûne et de toi-même qui vont te permettre ensuite de t'engager dans du jeûne long sans aucune difficulté. Donc ça c'est la base, on devient spécialiste du jeûne en jeûnant, c'est en vous mettant à jeûner que vous deviendrez des spécialistes du jeûne. Ensuite, quand il s'agit de partir pour des jeûnes longs, pour moi je vois 2 possibilités. Soit vous avez déjà une
bonne expérience du jeûne qui s'est bâti progressivement tel que je le décris, et à ce moment-là, vous pouvez allègrement vous lancer dans des jeûnes longs sans aucune supervision, soit ce n'est pas le cas, et à ce moment-là, vous avez intérêt à être accompagné. L'accompagnement n'a pas besoin d'être par un spécialiste du jeûne, ou alors simplement par un spécialiste du jeûne, au sens où une personne qui a déjà jeûné, qui est habituée à voir les réactions qui peuvent être suscitées dans le corps, et qui va être là avant tout pour te rassurer, t'accompagner par quelques soins, mais avant tout pour te rassurer. Alors, on va faire le distinguo entre jeûne sec et jeûne à l'eau, en commençant par le jeûne à l'eau. Jeûne à l'eau, on commence à parler de jeûne long quand on commence à dépasser une semaine. Une semaine de jeûne en ne buvant que de l'eau, donc toujours pareil, même si vous buvez de l'eau, buvez-en à minima, pour éviter de ralentir trop votre métabolisme, ce qui va de toute façon ralentir la détoxification, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Comment est-ce qu'on gère un jeûne long? Je vais donner quelques critères qui vont vous permettre de vraiment aller au fond des choses. Quand on jeûne, rapidement, il y a la langue qui se colore. Et la langue qui se colore est un formidable indicateur de ce qui se passe à l'intérieur du corps, du mouvement de détoxification. Plus le dépôt est épais, alors il y a toute une science de l'observation de la langue. Pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie vers le livre d'Albert Mosseri, qui s'appelle « Le jeûne plus merveilleux remède de la nature », je crois. Meilleur remède de la nature, c'est de mémoire, mais c'est de Albert Mosseri, M-O-2-S-E-R-I, quelqu'un qui a fait jeûner énormément de monde, qui avait énormément observé, qui avait bâti une science empirique du jeûne extrêmement précise. Et donc lui indique les couleurs de langue, les dépôts, si c'est au centre, ça indique un nettoyage au niveau intestinal, c'est vraiment très intéressant. Mais tu vas avoir un dépôt sur ta langue, et ce dépôt indique que tu es en pleine détoxification. Si à un moment ce dépôt vient à disparaître, ça veut dire que le corps ne détoxifie plus. Alors ça veut dire qu'il y a soit la phase de jeûne qui était celle-là, elle est terminée. Le corps te dit, bah voilà, c'est terminé, là maintenant je sors du jeûne, je ne veux plus détoxifier. Soit ça indique que tes réserves vitales sont trop diminuées et que finalement tu n'as plus le potentiel de détoxifier. Dans tous les cas, quand la langue redevient rose, ça veut dire simplement que le jeûne doit être arrêté. Il y a un autre critère, c'est que normalement quand tu jeûnes, rapidement tu vas commencer à basculer sur tes graisses, tu vas commencer à consommer tes graisses, et consommant tes graisses, tu n'as plus faim. Eh bien, si à un moment tu as le retour de la faim, ça indique simplement que tes réserves de graisse ont été consommées et que maintenant, si tu poursuis, tu vas rentrer dans l'affamement. Le jeûne n'est pas de l'affamement. Dans le jeûne, on déstocke ce qu'on avait stocké. C'est juste ça. Ça, ce sont les deux critères qui, lors d'un jeûne long, jeûne à l'eau en particulier, vont pouvoir nous guider pour savoir quand est-ce qu'il faut rompre le jeûne. Alors après, que peut-il se passer pendant un jeûne? On n'en a pas trop parlé parce que j'aime pas m'amuser à faire peur aux gens, parce que ça serait présenter le jeûne comme quelque chose un petit peu de douloureux. Tu sais, il peut se passer ceci, il peut se passer cela, on fait la revue de toutes les choses horribles qui peuvent nous arriver pendant le jeûne. Ce qui peut vous arriver pendant le jeûne, ce sont des signaux de détoxification qui dépassent la capacité éliminative de votre corps. Donc j'en ai parlé, maux de tête, vomissements, saignements, céphalées, vertiges, étourdissements, c'est classique, ça indique simplement une saturation des émonctoires. Et c'est vraiment à vous de mettre la limite. C'est-à-dire que tu as le droit de dire, là, moi, la douleur, elle est trop forte pour moi, j'arrête. Tu as parfaitement le droit. Et il n'y a personne qui peut te dire, ah, mais là, c'est dommage. Non, c'est toi qui poses la limite. Et je veux dire, dans l'extrême, si tu la poses trop tôt, eh ben, tu te diras, ah, ben, la prochaine fois, j'irai plus loin. Et moi, ça m'est arrivé de multiples fois de me dire, oh, ben là, je me suis arrêté, mais en fait, j'aurais pu le traverser. Parce qu'au final, c'est pas grand-chose. Hein. Mais c'est vous qui posez la limite. Donc, un jeûne long, c'est un jeûne dans lequel on va attendre le retour de la langue rose ou du retour de la faim quand on est en jeûne à l'eau. Ça peut faire 15 jours, 3 semaines, ainsi de suite, hein, il faut voir. Et c'est un jeûne dans lequel finalement les signaux qui vont nous venir du corps, les symptômes qui vont nous venir du corps, nous signalent simplement, de par leur intensité, à quel point il y a une déconnexion finalement entre la détoxification qui est en cours et la capacité éliminative de notre corps. Et s'il y a vraiment trop de symptômes, on arrête. Ça veut dire que d'ici le prochain jeûne, il s'agit de faire du job pour aider le corps à éliminer. Et c'est là où toutes les pratiques que je vous présente dans ces vidéos, les mélanges de plantes qui sont proposés par Régénérescence par exemple, peuvent être souverains. Vous faites 3 semaines de cure de pure élimination, de hépato, de rénaux 1, de intestinal 1 par exemple, hein, ou de pulmo 1 par exemple aussi pour nettoyer la serre pulmonaire, pour nettoyer les reins et ainsi de suite, pour augmenter leur capacité de filtration. Vous alternez ça avec des petits jeûnes intermittents, et puis au bout de 3 semaines, vous vous relancez, 3 semaines à 1 mois, vous vous relancez dans un jeûne, et vous allez voir que votre capacité éliminative va être améliorée, donc votre détoxification se fera plus facilement, et vous n'aurez pas autant de symptômes. Et puis vous y reviendrez, vous y reviendrez, vous y reviendrez sans cesse. Le jeûne long est une aventure, donc toujours pareil, commencez progressivement à allier doucement.
En ce qui concerne le jeûne sec, c'est un petit peu différent. Le jeûne sec ne se passe pas comme le jeûne à l'eau. C'est un autre monde. Moi, je suis fasciné par le jeûne sec, hein, je dois vous le dire objectivement. Depuis que j'ai découvert le jeûne sec, je trouve que c'est quelque chose de sublime. Et je trouve aussi que dans nos vies qui ont parfois tendance à être un peu plomb-plomb au quotidien, un quotidien qui est parfois un petit peu usant, eh bien, introduire du jeûne sec, partir pour 1, 2, 3 jours de jeûne sec, ne serait-ce que ça, c'est introduire une aventure formidable au milieu de la routine. Hein, c'est comme partir courir au petit matin, s'exposer au froid, s'exposer au chaud, c'est mettre quelque chose du challenge, là où nos vies ne nous challengent pas assez. Donc le jeûne sec, je le trouve fabuleux pour ça, parce qu'on rentre tout de suite dans la matière. Hein. Contrairement au jeûne à l'eau, je veux dire, en 2 jours de jeûne sec, tout de suite, tu vois qu'il se passe quelque chose. Tu vois qu'il y a du challenge, tu vois qu'il y a de l'engagement, tu vois qu'il y a de la difficulté. Il s'agit que cette difficulté n'aille pas au-delà de ta capacité adaptative. Pour le jeûne sec, ça se passe donc différemment. Filanov, Sergueï Filanov, qui est vraiment le spécialiste du jeûne sec. Et d'ailleurs, je lance un appel ici. Nous cherchons une personne capable de traduire du russe au français, quelqu'un qui soit professionnel pour ça. Hein. Nous avons une maison d'édition qui peut publier, comme nous avons fait pour le livre de Robert Morse. Mais je cherche vraiment quelqu'un qui soit capable de travailler pour faire cette traduction, avec des engagements sur la durée. Enfin voilà, pas un travail bénévole, un travail rémunéré, mais qui va nous permettre de traduire ce livre dans les meilleurs délais. Je voudrais faire venir Sergueï Filanov l'hiver prochain. Il peut se déplacer en hiver, c'est le moment où son centre ne fonctionne pas. J'aimerais bien le faire venir l'hiver prochain pour organiser toute une session et une série de conférences en France pour promouvoir le jeûne sec. Et donc j'aimerais bien que son livre soit disponible à ce moment-là. Donc vous nous contactez, à bon entendeur, salut. Donc dans le jeûne sec, Sergueï Filanov et la plupart des pratiquants décrivent des phases. C'est-à-dire qu'en jeûne sec, tu vas passer 3 jours et demi. Et normalement, au bout de 3 jours et demi, il se déclenche la première crise, le premier climax, le premier moment où il va y avoir des gros nettoyages. Ça se passe entre le 3e et le 5e jour, normalement. Ça se passe toujours comme ça. Aux alentours du 4e jour, il y a un pic. Alors le pic, ne me demande pas ce que c'est, ça va dépendre pour chaque personne. Pour certains, ça va être des énormes céphalées. Pour d'autres, ça va être des vomissements de bile parce que c'est le foie qui doit se nettoyer. Pour d'autres, ça va être des douleurs atroces au niveau des reins parce que c'est la sphère rénale. Pour moi, par exemple, chaque fois que j'ai fait des jeûnes secs, c'était au niveau de la sphère pulmonaire. Je commençais à cracher du mucus, voire à cracher du sang, parce que moi, c'est la sphère qui est la plus faible. Le bon indicateur, c'est que chaque fois, après avoir traversé cette phase, je vais beaucoup mieux au niveau respiratoire. Et chaque fois, je franchis un cran pour retrouver toute la capacité pulmonaire qui était la mienne quand j'étais jeune et que j'avais perdue en partie à cause de la tuberculose. Donc chaque fois, je vois que... puis je pars courir en montagne, donc j'ai des bons tests pour savoir un petit peu comment ça se passe et je le vois tout de suite, que ma capacité pulmonaire, je respire mieux, ça s'ouvre beaucoup mieux au niveau des poumons. Donc c'est chaque fois de meilleur en meilleur. Vous avez une première crise entre le 3e et le 5e jour. Si vous êtes au cœur de la crise, que ce soit en jeûne à l'eau ou en jeûne sec, le meilleur conseil, c'est de ne pas arrêter au cœur d'une crise, c'est de la passer. Soit vous arrêtez avant, quand vous commencez à la sentir monter, soit vous arrêtez après. Parce que souvent, si vous arrêtez en cœur de crise, vous allez mettre beaucoup de temps à remonter. Donc vous passez cette crise entre le 3e et le 5e jour. Après ça, vous pouvez dire, ok, c'est bon, j'ai passé ma crise, je m'arrête. Tu peux décider de continuer. Et à ce moment-là, tu vas t'orienter qu'à un cas vers le 7e, 8e, 9e jour. Entre le 7e et le 9e jour, à nouveau, une énorme crise. Hein. Pour certains, c'est au 7e, 8e, rarement au 9e. Il y a une énorme crise de détoxification. Et ensuite, tu vas passer 10e, 11e et vers le 12e, 13e jour, il va y avoir... Alors là, quand on rentre dans 12, 13 jours de jeûne sec, là, ça devient très costaud. Je ne l'ai jamais fait, hein, mais il est décrit une 3e crise. Et normalement, Sergueï Filanov dit que quand on a passé la crise, la 3e crise, la crise du 13e jour, à ce moment-là, normalement, le processus est terminé. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus jamais à jeûner de ta vie, ça ne veut absolument pas dire ça, mais il considère, lui, que l'engagement du corps a été suffisant et que les ressources vitales auront été suffisamment consommées. Maintenant, il s'agit d'en sortir et de se renourrir parce que le job a été fait. C'est pour ça que lui, la plupart du temps, propose des sessions de 15 jours maximum, parce qu'il estime qu'en 15 jours, on a traversé les 3 phases et à ce moment-là, l'essentiel du job a été fait. Ce sont des indications, bien sûr. Et c'est pour ça que je voudrais que vous compreniez qu'il n'y a de connaissance que de soi-même et il n'y a de connaissance que d'individualisation, hein, d'adaptation à la personne. Et la seule personne qui peut savoir, c'est vous. Donc, c'est pour ça qu'au travers de cette vidéo, ces vidéos quotidiennes, j'espère que nombre d'entre vous, et je le constate, se seront lancés dans l'expérimentation du jeûne. Parce que tu vas construire ce savoir, cette connaissance dans la matière, dans ta propre matière. Tu vas commencer à sentir le vivant en toi, à connaître les failles, les forces, les faiblesses, les difficultés, les moments où ça se déclenche, et tu vas commencer à te connaître intimement. C'est le fameux « connais-toi toi-même ». Et au final, je veux dire, de toute manière, à part ça, je ne vois pas ce qu'il nous reste. Connais-toi toi-même. Et le jeûne, c'est la plus formidable des occasions. Dans le jeûne, tu te poses là, en silence, tranquille, tu ne fais rien,
Et pourtant, tout se passe à l'intérieur. Et toi, là, tu es comme un observateur et tu dis, ok, voyons, je vais assister à un film que je ne connais pas. Le réalisateur est bien plus grand que moi, est bien plus puissant que moi. Et je vais voir ce qui va se passer. Et là, toi, tu es émerveillé. Parce que c'est des effets spéciaux en couleur, en 3D, en 5D, autant que tu veux. Ce qui va se passer à l'intérieur de toi, c'est la vie qui se déploie. C'est la vie qui s'exprime dans sa plus belle des manières. C'est ce potentiel qu'a le vivant de revenir spontanément vers l'état de pleine santé. C'est ce programme qui commence à s'activer. Et toi, tu es là, tu constates, tu observes et tu t'émerveilles. Mais c'est ça qui se passe, c'est ce qui se passe dans le jeûne long, c'est ce qui se passe dans le jeûne court, c'est ce qui se passe à partir du moment où on s'engage à respecter les besoins du vivant. Et les besoins du vivant vont dans le sens de moments de repos. Vous l'avez vu au travers de toute cette série, le repos, c'est le mode de nettoyage du corps. Le repos, c'est l'essence même du corps, c'est-à-dire que nous sommes faits pour l'action et le repos, et non pas pour une espèce d'entre-deux mou dans lequel nous sommes dans la chronicité, où on ne se repose jamais vraiment et on n'est jamais en action. On est fait pour du binaire, froid, chaud, repos, action. Et dans le jeûne, c'est le repos extérieur pour le maximum d'action intérieure. C'est quelque chose de très particulier, maximum d'action intérieure. Alors je vous encourage dès à présent à vous lancer dans le jeûne. Je vous ai donné quelques indications. Il y a pas mal de bouquins auxquels vous pouvez vous référer, des livres de Shelton, Herbert Shelton, des livres de Mosseri sur le jeûne. Il y a un livre de Justine Lambollet, Lamboley, qui s'appelle Jeûner à la maison, qui est aussi très bien, que je recommande. Il y a un livre aussi qu'on m'a fait passer en PDF là récemment, un super travail de compilation. Je vais vous le présenter, j'espère, avant la fin de la série de vidéos. C'est une personne qui regarde ces vidéos, qui a fait une compilation de toutes les informations qu'elle trouvait au niveau études scientifiques. C'est excellent. J'espère l'avoir sous format papier pour vous le présenter. Sinon, je vous le citerai sous format de PDF. Je vous souhaite une bonne régénération. Je vous souhaite de faire les bons choix et de vous engager dans cette aventure dès à présent, parce que c'est l'aventure de la vie. Bonne régénération. Clap de fin, vous le connaissez. Vous pouvez arrêter la vidéo aussi. Mais bon, comme ça permet aussi de se détendre un petit peu. Clap de fin. Les formations de Régénère sont sur les clés USB, sont sur les téléchargements que vous allez trouver sur le site regener.org. C'est l'association Régénère qui propose ça et ça permet de financer le fonctionnement de l'association Régénère, le fait de vous proposer des stages. À propos des stages, il y a eu quelques annulations sur le stage de Paris, donc je crois qu'il reste encore quelques places. Vous pouvez aller voir sur le site qui est en lien juste sous cette vidéo, ça s'actualise en permanence et jusqu'au dernier moment, il risque d'y avoir un petit peu de turnover, vu qu'on est limité exactement à 150 places. Voilà, il y a toujours quelques places à prendre au dernier moment, donc profitez-en pour les personnes qui sont contraintes d'annuler. Et puis sinon, eh bien, je vous remercie de vous abonner à cette chaîne, de nous donner un petit pouce vers le haut, ça se trouve dans le coin à droite, et je vous remercie parce que vous en donnez de plus en plus et ça augmente la visibilité des vidéos qui ne prennent pas de publicité, donc c'est un super moyen d'être promu par la communauté. Je vous remercie pour tous vos commentaires, je vous remercie aussi si vous voulez aller faire un tour sur la boutique de notre partenaire Régénérescence qui propose des excellents mélanges de plantes pour hâter l'élimination, qui propose des extracteurs de jus pour mettre en place un mode de vie beaucoup plus sain. Vous allez trouver des produits de très haute qualité et en plus chaque fois que vous achetez chez eux, eh bien, il y a une petite commission qui nous revient. Je vous souhaite une bonne régénération, je vous souhaite de faire le bon choix maintenant, de choisir la vie et choisir de s'émerveiller devant le vivant. C'est tout le programme. On va terminer la semaine avec 2 vidéos consacrées au jeûne sec extrêmement intéressantes sur les questions de déshydratation et la physiologie du jeûne sec. Et puis une dernière vidéo qui sera un peu une vidéo surprise pour terminer cette formidable série sur le jeûne dans laquelle je me suis énormément amusé. Je vous souhaite une bonne régénération. Punaise, 18 minutes. Mais c'est catastrophique. Catastrophique. L'art de la synthèse.